Bonjour à tous, à toutes les personnes qui me suivent et qui sont intéressées par davantage de conscience, davantage de prise de conscience dans ce monde qui tente en fait de nous endormir, de nous affaiblir. Voilà. Donc aujourd'hui cette petite vidéo, donc changement de décor, changement de matrice, puisque je suis de retour en métropole, en région parisienne. Donc je vous fais cette vidéo quand même à partir d'un espace naturel que j'adore, et derrière moi cet arbre gigantesque comme ça, voilà, qui m'accompagne aussi vibratoirement, qui m'accompagne sur le plan énergétique. Alors aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder justement, c'était le fait de changer, de passer d'une matrice à une autre. Et j'ai vécu ça là à mon retour de l'île de la Réunion, passer d'un espèce de sas à un autre, et puis finalement retrouver certaines habitudes, certaines choses que j'avais laissées ici, et certaines personnes également. Et cette vidéo, en fait, pour vous inviter à percevoir en fait le fait que quand vous voyagez, en fait, et notamment par rapport à certains pays, alors là on voit bien que j'ai changé de matrice justement, puisqu'il y a énormément d'avions là en ce moment. Le fait que quand vous voyagez, quand vous changez de pays, en fait vous êtes amené à passer dans un autre espace-temps. Et en fait ça fait très longtemps aussi que j'avais envie d'aborder ce sujet de l'espace-temps de certains pays où l'énergie est vraiment très très bizarre. Je pense notamment aux États-Unis, où j'ai eu la chance d'aller il y a plus d'une dizaine d'années, une douzaine d'années, et où finalement, malgré les grands espaces, malgré des grandes montagnes, des paysages surnaturels qui dépassent totalement l'entendement humain, personnellement, moi à l'époque déjà, j'avais remarqué qu'il n'y avait aucune énergie, aucun animal, aucun élémental, aucun esprit de la nature, et c'était totalement vide. Et d'ailleurs à l'époque je m'étais déjà posé la question, et pourtant c'était pas très courant d'aborder ce sujet, d'avoir un décor en fait en carton-pâte, et d'avoir des hologrammes, en fait des monuments naturels. Je pense à tout ce qui est toutes les différentes vallées qu'il y a, où finalement je ne ressentais pas l'énergie, je ne ressentais pas la vie. Et par rapport à la grandeur même des montagnes, même pour comparer par rapport à ce qu'on a ici en France, il n'y avait vraiment aucune énergie qui ressortait, voilà. Et ça m'avait complètement laissé perplexe en fait, de me dire tiens, je vais dans un endroit hautement énergétique normalement, avec des grands plateaux, des grandes montagnes, et en fait il ne se passe rien, je ressens rien vibratoirement. Donc il y avait eu cet exemple des États-Unis, donc il y a très longtemps. Alors plus récemment, j'en ai deux autres. Dubaï, pour ne pas... voilà, Dubaï. Alors Dubaï, j'ai eu des petites mésaventures à Dubaï, où la première fois je n'ai carrément pas pu pénétrer sur le sol, et j'ai été gardée en rétention. Ça devait être en 2018, 2019, 2019 peut-être. Et donc du coup je m'étais dit bon Dubaï c'est vraiment pas pour moi, ma présence n'est pas du tout requise. Et en fait j'ai été amenée, parce que j'ai été invitée à Dubaï en novembre dernier, novembre 2023, à y retourner. Et là, comment dire, pareil, une nouvelle matrice, un nouvel espace-temps, qui comme ça en apparence peut être très attractif. Et en fait pareil, il n'y a pas d'énergie, malgré qu'on soit quand même dans le désert. On pourrait aussi imaginer quand même que même en étant un petit peu dans le désert, où j'ai eu la chance d'aller en 4x4, il puisse y avoir cette énergie un petit peu de
justement des nomades, des berbères, voilà. Mais finalement, je n'ai pas du tout retrouvé cette énergie-là. Et alors Dubaï, le pire en fait, c'est que je me suis rapidement rendu compte, alors heureusement je suis restée que 2 jours. En fait, Dubaï, le problème, c'est qu'au niveau respiratoire, il y a d'énormes problèmes au niveau de la qualité de l'air. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas dites. Et d'ailleurs, voilà, chacun son karma, chacun son expérience. Mais pour ma part, j'avais imaginé un instant m'expatrier à Dubaï. Et c'est une idée que j'ai complètement occultée. Je crois que je préfère encore... entre guillemets, payer des impôts en France ou en tout cas les payer ailleurs, plutôt que de m'expatrier pour des raisons fiscales ou financières ou des raisons de business à Dubaï, parce que le problème à Dubaï, c'est que ça va un petit moment, mais je crois vraiment qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, j'ai entendu beaucoup d'histoires justement de personnes qui tombaient malades, qui avaient des problèmes respiratoires. Donc il y a une espèce de cloche aussi qui ne permet pas finalement d'être en interaction avec le vivant. Et pour moi, ça serait vraiment, voilà, aller à Dubaï, ça serait quasiment aller creuser ma propre tombe en fait pour dans les mois qui suivent agonir en fait par manque d'air. Voilà, sachant que l'air est constamment, c'est que de l'air climatisé, donc voilà, avec en plus beaucoup de substances. Voilà, pour ceux qui ne sont jamais allés, testez par vous-même. Pour ceux qui y sont, voilà, bon courage, parce que vraiment j'entends beaucoup de choses au sujet de maladies en fait. Donc à un moment, il faut savoir choisir entre économiser de l'argent, faire passer son business en premier ou sa propre qualité de vie et puis l'air qu'on respire. Voilà. Et quand même en France, bon, même si on est beaucoup attaqué sur ce plan-là au niveau de l'air, ça me semble, il y a quand même des espaces encore qui sont relativement neutres où on peut quand même se régénérer. Une autre matrice aussi que j'ai eu l'opportunité de tester, et pareil, à la base j'étais partie avec le projet d'aller m'installer au Portugal, et en fait il m'a fallu passer 15 jours uniquement à Porto pour mais totalement ôter, j'avais même réussi à faire mon numéro d'identifiant fiscal, donc pour acheter là-bas, pour louer là-bas, pour être reconnu en tant que résident fiscal là-bas. Et j'ai oublié complètement aussi cette idée pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le Portugal, c'est vraiment très spécial. Enfin, pour avoir été à Porto, après avoir descendu un petit peu jusqu'au sud, en fait, en voiture, avoir traversé tout le Portugal. C'était impossible pour moi d'habiter au Portugal. Voilà. Dans le sud-sud encore, pourquoi pas, parce qu'il y a encore d'autres énergies, mais alors toute la partie du Portugal, de Porto, où on a l'impression que, en tout cas moi, ce que ça m'a fait, c'est de rentrer dans un espace-temps très passéiste, avec vraiment des personnes même d'une autre époque, c'est assez inexplicable en fait, et je ne me voyais pas du tout promouvoir des activités de bien-être, de coaching, de développement personnel, de massage, de soins énergétiques là-bas, parce que c'était complètement décalé et complètement en phase. Et pourtant, les paysages sont magnifiques, il y a un petit peu plus d'énergie, ça c'est clair, mais il y avait comme un espèce d'espace-temps qui ne coïncidait pas du tout avec mon énergie du moment, et je pense que ça coïncidera jamais d'ailleurs avec mon énergie du moment, le Portugal. Et donc j'ai oublié, et j'ai fait une croix aussi sur ce projet que j'avais, et donc je vous invite, avant de vous dire je vais aller m'installer à Bali, je vais aller m'installer au Mexique ou à Dubaï ou au Portugal, je vous invite vraiment à tester en fait l'énergie des pays, à vous y rendre et à voir dans quel état vous êtes, qu'est-ce que ça procure au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce que ça vous crée aussi au niveau de votre corps, pour checker un petit peu.
Donc voilà, donc déjà par rapport aux pays que j'ai complètement occultés, donc les États-Unis, il y a éventuellement Santa Barbara, où j'avais la chance d'aller en 2016. Et là, par contre, c'était un petit espace-temps, c'était vraiment comme une bulle, vu que c'est assez hispanique, ça allait encore, et je me suis sentie comme chez moi, comme si j'avais toujours vécu à Santa Barbara. Je pense que malgré la langue, que je ne maîtrisais pas encore à l'époque, j'aurais pu rester vivre là-bas à Santa Barbara, mais si ce n'est cette petite portion de territoire, tous les États-Unis, j'oublie. Voilà, Dubaï, j'oublie aussi. Le Portugal, qui était pourtant voilà, un de mes projets il y a encore 1 ou 2 ans, qui était vraiment mon projet phare, j'ai oublié aussi parce que c'est comme si ça colle pas avec, avec mon énergie, voilà, c'est vraiment trop passéiste pour moi. Et trop de choses à faire pour faire bouger les mentalités. Alors, une autre destination que j'avais envisagée aussi et que je n'envisage plus du tout, c'est Bali. Bali, où j'ai eu aussi la chance d'y aller, notamment pendant un des tremblements de terre, il y a, je ne sais plus, c'était en pareil 2016, 2017, peu importe. Et Bali, j'occulte aussi pour d'autres considérations. C'est parce que pour moi, cette île a été complètement, et puis les îles un petit peu autour, voilà, il y a eu vraiment une dégénérescence au niveau de la malpropreté. C'est pas du tout accessible. Il faut avoir donc soit un scooter, c'est hyper dangereux de vivre à Bali. Voilà, bon, vous avez peut-être perçu dans une autre vidéo comment dire, un petit peu mon aversion, on va dire, pour les tatouages. Et il se trouve qu'à Bali, c'est vraiment la place où tout le monde est tatoué. Donc j'imagine pas me retrouver dans un espace aussi, dans un espace-temps avec des personnes en fait, voilà, qui sont ultra tatouées. Il reste plus un bout de peau naturel. Voilà, rien que pour ça déjà maintenant ça me... Voilà, c'est plus du tout une destination qui m'attire. Et puis par rapport à Bali, certes, il y avait cette qualité de vie au niveau de la nourriture et tout, qu'on peut aussi trouver d'ailleurs dans d'autres pays d'Asie. Hein. Mais voilà, pour plein de raisons, vibratoirement aussi, je crois que cette destination, elle est entre guillemets partie en vrille. Il y a peut-être encore beaucoup d'expats, mais d'expats français, j'entends. Et moi, c'est plus du tout une destination qui me fait rêver. Ça me fait vraiment plus du tout rêver. Donc Bali, j'ai écarté aussi. Voilà. Après, à vrai dire, dans les prochaines destinations dans lesquelles que j'ai envie d'explorer, il y a le Mexique. Mais j'ai vraiment envie aussi voilà, de voir, de ressentir vraiment dans mon corps, dans mes vibrations, si c'est compatible aussi, éventuellement le Mexique. Et après, il y a d'autres destinations que pour l'instant je garde secrètes, qui pourraient m'intéresser aussi voilà, pour faire aussi des allers-retours réguliers, pour voilà, changer aussi d'espace-temps, ne pas être toujours donc, dans la monotonie aussi, d'être à juste un seul endroit, et pouvoir aussi expanser aussi les relations, les cultures, voilà, voir des nouvelles choses à travers tout ce qui est la cuisine, voilà, même le climat, les végétaux, les paysages, les personnes, bien sûr, les langues et éventuellement les activités aussi, tout ce qui est danse, etc. Ou même autres sports, voilà. Donc, cette petite vidéo juste pour rappeler que lorsque vous voyagez, ayez à l'esprit qu'il s'agit véritablement d'une petite matrice, comme si vous rentriez en fait dans un jeu vidéo, vous avez passé un palier et en fait le pays en question peut être vraiment dans des énergies qui soit sont beaucoup plus basses,
soit où ça vibre beaucoup plus haut, et soit aussi des énergies qui soient soit passéistes ou avec aussi des égrégores, c'est-à-dire des communautés de personnes avec lesquelles vous n'êtes pas en phase. Je donnerai un dernier exemple. Malgré le fait que j'aime beaucoup la cuisine asiatique, j'aime beaucoup l'accueil des Asiatiques, j'ai eu la chance de faire la Thaïlande, les Philippines, donc Bali, et puis d'autres pays aux alentours. En fait, l'Asie, pareil, il faut aimer aussi la mentalité aussi des personnes qui est pas forcément alignée sur le même plan que des personnes qui revendiquent donc la liberté, la souveraineté, la souveraineté personnelle, le fait de ne pas dépendre d'un gouvernement, d'un patron, d'être assez autonome, assez libertaire en fait. Bon, c'est pas forcément les pays les plus propices pour avoir aussi ce mindset. Donc c'est important, si on évolue dans un pays, si on est amené aussi à travailler à l'intérieur d'un pays, même si effectivement il peut y avoir la piscine ou la plage, mais ne pas se contenter uniquement de ce qu'on va voir en apparence sur le confort en fait de la vie là-bas, la vie qui peut être un petit peu moins chère, l'accueil des personnes, mais après voir aussi comment on se sent. Et pour ça, donc vraiment l'invitation que je vous fais, c'est aller explorer, et j'imagine que c'est la même chose aussi autour de chez soi, en fait, en France ou ailleurs. C'est vraiment d'aller percevoir par vous-même les énergies et comment ça match aussi avec vous. Est-ce que en fait le pays va vous élever en fait dans vos vibrations? Est-ce que ça va vous ramener vers le passé? Bon, ce qui a été le cas à Porto, je pouvais même plus aller en centre-ville. J'avais l'impression d'être à l'époque des galères et des grands bateaux là c'était du commerce, c'était vraiment très très particulier, et du coup je me sentais pas en phase dans ma vie de tous les jours par rapport à ces vieilles mémoires en fait que portait la ville, et qui moi m'ont vraiment imbibée en fait. Donc j'avais qu'une idée, c'était de partir de Porto, malgré le fait que ça soit une magnifique ville, ça on est bien d'accord. Et donc allez observer par vous-même, baladez-vous aussi d'une matrice à l'autre pour vous habituer aussi à changer d'univers. C'est votre capacité aussi à vous adapter à des nouveaux univers qui va vous permettre aussi après de vous adapter aussi dans votre vie de tous les jours à soit des nouveaux jobs, des nouveaux lieux de vie, des nouvelles personnes, des nouvelles relations et des nouvelles occupations ou activités. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires aussi par rapport à certains pays, n'hésitez pas. Des endroits où vous vous êtes senti vraiment bien et des endroits où vous n'êtes pas senti bien, n'hésitez pas à partager également. Ça pourra me donner des idées aussi d'exploration. Je vous dis à très bientôt et passez un bel été. À bientôt.